Imagine une femme qui défie le pouvoir en place non pas avec des armes, mais avec des arbres. Une femme qui croit que la nature et la justice sociale sont intimement liées. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire inspirante de Wangari Maathai, la première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la paix pour son engagement écologique et social. Wangari Maathai est née en 1940 au Kenya, dans une famille de paysans kikuyu. Très jeune, elle montre une grande curiosité et une soif de savoir. Grâce à un programme d'échange, elle part étudier aux États-Unis dans les années 60, une époque de lutte pour les droits civiques et contre les injustices raciales. Ce climat politique l'influence profondément. Elle revient ensuite au Kenya avec un doctorat en biologie, devenant la première femme d'Afrique de l'Est à obtenir un doctorat. Mais au lieu de rester dans le confort du monde académique, elle décide de se battre pour les siens, pour la terre de ses ancêtres, qui est menacée par la déforestation et l'exploitation abusive des ressources. En observant les changements dans son pays, Wangari Maathai fait un constat alarmant. Les forêts disparaissent, les sols s'appauvrissent, et les populations rurales, surtout les femmes, sont de plus en plus précarisées. Pourquoi? Parce que les terres sont accaparées par des grandes entreprises et que les ressources naturelles ne sont plus accessibles aux communautés locales. Sa réponse? Planter des arbres. Ce qui peut sembler anodin est en réalité une révolution silencieuse. En 1977, elle fonde le mouvement de la Ceinture verte, qui encourage les femmes à planter des arbres pour lutter contre la désertification et restaurer l'équilibre écologique. Son idée est simple mais puissante. En plantant des arbres, les femmes regagnent du pouvoir, car elles assurent leur propre accès au bois de chauffage et à l'eau, et elles reboisent leurs terres pour les générations futures. Petit à petit, ce mouvement devient un véritable symbole de résistance contre les politiques destructrices du gouvernement kenyan. Mais Wangari Maathai ne se contente pas de planter des arbres. Elle dénonce aussi la corruption, l'injustice et l'accaparement des terres par les élites. Ces actions ne plaisent pas aux dirigeants du Kenya, et elle devient une cible du pouvoir. Dans les années 80 et 90, elle est arrêtée plusieurs fois, battue par la police, emprisonnée, mais jamais réduite au silence. Une de ses luttes les plus emblématiques est celle pour sauver le parc Uhuru à Nairobi, où le gouvernement voulait construire un immense complexe immobilier. Grâce à sa mobilisation et à celle des citoyens, le projet est annulé, et le parc reste un espace public. Wangari Maathai disait, il est impossible de protéger l'environnement sans autonomiser les gens, les informer et les aider à comprendre que ces ressources sont les leurs. Elle comprend que la défense de la nature est inséparable de la lutte pour la démocratie et les droits humains. En 2000,